Salut les effroyables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un avis lecture. Je vais vous parler de toutes ces lectures, pas mal de lectures horrifiques et beaucoup de lectures que j'ai appréciées. Il me semble qu'il y a une déception dans le lot et un livre dont je suis un peu mitigée, je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai beaucoup lu effectivement puisque j'ai eu des vacances, donc j'en ai profité pour me donner du temps et m'éloigner un petit peu de mes outils de travail. Sans plus tarder, on commence. C'est avec beaucoup de joie que je vous annonce que j'ai lu enfin Hellraiser de Clive Barker. Donc ici c'est le format de poche aux éditions Bragelonne que je trouve assez beau, franchement il m'a tapé dans l'œil. J'ai eu un début difficile avec ce livre tout simplement parce que j'ai vu le dernier film qui est sorti, qui ne m'a pas spécialement plu, même que je n'ai pas apprécié. Et donc je me suis dit, sans avoir rien vu d'autre de Hellraiser etc, mais en connaissant vite fait l'histoire et les visuels, je me suis demandé comment se pouvait-il qu'il y ait autant d'engouement autour. Donc je me suis procuré le livre pour me faire mon propre avis sur l'origine de cet univers. C'est un livre qui est extrêmement court, alors celui-ci paraît gros mais en réalité il est assez court parce qu'il y a une interview de l'auteur. Donc l'histoire elle fait les 163 premières pages et après jusqu'à la page 212 c'est l'interview de l'auteur. Donc c'est une histoire qui est très courte mais qui est tellement intense. Ici, on va suivre l'histoire d'un homme qui a des penchants, des désirs assez sombres et illégaux. Pour assouvir ses désirs, il va chercher à résoudre un puzzle qui lui permettrait de rencontrer les Cénobites, des créatures sombres, mystérieuses, qui seraient capables de lui donner tout ce qu'il veut. Il résout donc ce puzzle, manque de bol, les Cénobites, eux, voient le plaisir dans la souffrance. Donc il est fait prisonnier des Cénobites et il souffre vraiment beaucoup, des souffrances atroces. Mais quand son frère et sa femme arrivent dans la maison où il a résolu le puzzle, il arrive à communiquer avec la femme de son frère qui va essayer de l'aider à se sortir de cette situation. C'est une histoire extrêmement glauque. Il y a des scènes, ça m'a mis mal à l'aise et là je trouve vraiment que c'est de l'horreur pure, de l'horreur puissante, violente, choquante et pourtant il y a peu de pages et pour ça Clive Barker est très fort. Franchement j'ai été effrayée par les tréfonds de l'âme humaine qu'il représente ici. Les personnages ne m'ont évoqué aucun sentiment positif, vraiment, de la pitié, de la colère, de la détestation, du dégoût, mais pas de sentiments positifs. Ils sont tous un peu névrosés et c'est terrible, vraiment terrible. Pour le coup, Clive Barker arrive à nous faire sentir des émotions qui sont très fortes, on est horripilé, on est dégoûté, on a peur que les personnes horribles de ce livre arrivent à leur fin. Et finalement c'est court parce qu'il décrit très peu, il va à l'essentiel mais ça suffit. Et je suis étonnée qu'en ayant si peu décrit, il arrive à nous faire imaginer les choses et il est très très fort pour ça. Franchement, c'est un livre que je conseille absolument, même si vous êtes tombé sur un des films que vous n'avez pas aimé, il faut essayer si vous adorez l'horreur. Clive Barker, Hellraiser, c'est trop bien. Donc je me suis procuré la suite qui est Les Évangiles écarlates. Je l'ai commencé hier et pour l'instant j'aime toujours beaucoup. J'ai discuté avec un ami qui adore l'univers de Hellraiser et il m'a dit que le premier film était génial. Si comme moi vous avez un mauvais rapport à un des films, tentez le premier qui, paraît-il, est très fidèle au livre. Effroyable journaliste du montage qui vous parle car comme une cruche, je n'ai pas pensé à vous faire la promotion de ce compte incroyable qui m'a donc conseillé le film. Il s'agit donc de Mr. Dino Boy sur Instagram. Il parle de films d'horreur et il y met vraiment tout son cœur et pour le coup il le fait avec beaucoup de justesse. Il a des recommandations qui sont toujours incroyables et son travail mérite vraiment que vous vous y attardiez. Je vous mets un petit visuel de ses posts Instagram, mais sachez qu'il a également une chaîne YouTube qui est tout aussi bien. Son travail est incroyable et il mérite votre attention. Plus, si vous aimez l'horreur, je pense que vous connaissez la chaîne des livres de la crypte. Récemment, elle a fait une vidéo sur son top de Clive Barker, donc je vous invite fortement à aller le voir. Moi j'ai adoré sa vidéo et j'ai noté plein de choses intéressantes. J'ai ensuite lu Comme une image de Magali Collet, donc aux éditions Tornada. Ici vous pouvez voir que c'est un livre emprunté en bibliothèque, tout simplement
parce que je l'ai lu pour un événement, je n'en dirai pas plus, je ne peux pas en parler pour l'instant. Néanmoins, la bibliothèque me l'a donc prêté et c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Donc ici, on se retrouve avec une enfant qui est bien trop précoce pour son âge et qui développe beaucoup de haine, beaucoup de colère vis-à-vis de sa situation. Sa mère n'est plus avec son père qui est parti avec une autre femme. Sauf que sa mère a essayé de le piéger en faisant un enfant avec lui. Sauf qu'au final l'autre femme est aussi enceinte, enfin bref c'est un bazar. Et cette petite fille est complètement bouleversée par tout ce qui se passe et va être impactée par ça et va devenir une enfant complètement diabolique. C'est effrayant, c'est une histoire qui est effrayante parce qu'on sait que c'est possible. Des enfants en colère ça peut être très dangereux, c'est très rare, mais quand ça arrive c'est effrayant parce que jamais on pense que ça peut être un enfant qui commet des choses horribles en fait. Là l'écriture elle est très bien, on est du point de vue de la petite fille et après on a quelques autres points de vue des autres personnages, c'est très bien amené. J'avais vraiment l'impression d'être dans la tête d'une petite fille précoce certes, mais on ressent quand même son côté petite fille et de plonger dans la tête du personnage c'était effrayant. Hormis l'écriture qui était déjà très bien, j'ai trouvé que l'histoire elle était intéressante et on s'ennuyait pas. Ça va d'action en action et pour le coup de voir cette fille partir complètement en vrille et manipuler son entourage qui se dit « Oh mais non, elle souffre, oh la pauvre, etc. » Et quand il y a des gens qui tiltent un peu qu'elle est diabolique, elle les met hors d'état de nuire et c'est affreux. Et pour le coup, l'auteur arrive à nous surprendre parce qu'à la fin, elle nous fait croire quelque chose qui n'est pas vrai du tout. Et c'est horrible. C'est horrible et on a de la peine pour les adultes victimes de cet enfant. Et en même temps, même si elle est horrible, on a quand même de la peine pour elle parce qu'on se dit que si elle avait grandi dans un foyer classique, peut-être qu'elle n'aurait pas développé toute cette haine qui la pousse à faire des choses horribles. Donc là pour le coup vraiment un ouvrage que je conseille. Et le troisième livre que j'ai lu pendant ces vacances, c'est L'Ogre de Louis de Maubois en auto-édition. C'est cet ouvrage qui m'a laissé mitigée, mais alors mitigée vraiment parce que j'ai adoré d'un côté et d'un autre côté j'ai un sentiment un peu bizarre, je vous explique. Déjà on passe à l'histoire. Donc là il s'agit d'une histoire extrêmement sombre. Derrière le livre il y a écrit réservé à un public très averti et ce n'est pas pour rien. Vraiment ce n'est pas pour rien. C'est ça peut être extrêmement choquant en fonction de votre sensibilité et donc je conseille de faire attention et de pas le mettre entre les mains de tout le monde. Donc ici ça raconte l'histoire de 3 jeunes garçons qui vont se faire entraîner malheureusement dans un réseau pédophile et on va suivre donc comment ils en arrivent là et comment l'enquête va se passer, comment les familles le vivent, etc. Donc, malgré le thème très violent de ce livre, c'était extrêmement intéressant dans le sens où on va vraiment suivre la famille, la victime, le bourreau, les complices du bourreau et on va quand même un peu voir comment ça se passe dans l'organisation même si ce n'est pas pour l'instant très développé. J'ai un ressenti mitigé vis-à-vis de la plume de l'auteur que je ne trouve pas mauvaise, hein, pas du tout, mais parfois que je trouve un peu disgracieuse. Je sais pas, je préfère peut-être les styles un petit peu plus, oui, gracieux, plus beaux, etc. Là on est vraiment sur un style sans fioriture, on va à l'essentiel encore une fois, mais c'est pas comme Clive Barker où je trouvais ça plus élégant. Parfois j'ai trouvé ça, oui, pas désagréable, mais j'ai pas trouvé ça très beau. Encore une fois, c'est un style qui colle à l'histoire hein, et je peux comprendre. Les personnages sont intéressants, que ce soit les familles, les complices du bourreau, le bourreau en lui-même, les victimes, je trouve que c'est assez bien développé, qu'on ressent leur angoisse, leur haine, leur souffrance, leur vécu. Il y a vraiment un concentré de folie dans ce livre, surtout vers la fin, qui est abominable, abominable. Et quand on découvre vraiment ce qui se cache derrière ces gens-là, j'ai eu un sentiment absolument affreux. Et en terminant le livre, je me suis dit mais ça existe en fait. Ça existe et c'est très grave. Et c'est horrible parce qu'il y a des scènes qui sont détaillées. Donc je vous ai raconté l'histoire, vous imaginez bien quel genre de scène il y a. Et c'est détaillé
Et encore, je pense que l'auteur s'est retenu parce qu'il aurait pu aller plus loin. Et il aurait pu beaucoup plus décrire ce qu'il n'a pas fait. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose parce que honnêtement, c'est extrêmement glauque. Extrêmement glauque et il y a des moments où j'avais envie de sauter des lignes, pour vous dire. C'est vraiment le genre de livre qui vous donne envie de sauter des pages tellement c'est horrible. Et en même temps, ça parle d'une réalité. Parce que oui, les réseaux pédophiles existent et continueront d'exister et malheureusement c'est extrêmement difficile à démanteler et c'est vraiment... Il y a des gens qui n'y croient pas en fait, ça paraît tellement gros qu'il y a des gens qui n'y croient pas et le fait que les familles ne soient pas crues, pas soutenues, c'est exprimé dans le livre et je trouvais ça intéressant. Vraiment effrayant sur ce qui se passe, effrayant psychologiquement et ça fout mal, mais en même temps ça permet de mettre en lumière quelque chose dont on ne parle pas assez et qui est pourtant bien réel. Néanmoins, le fait de me dire que l'auteur a imaginé tout ça, ça me fout mal. J'espère qu'il n'a jamais vu ce genre de choses parce que ça, c'est tellement bien décrit qu'on dirait que c'est vrai et... Les enfants, si vous êtes sensible à tout ce qui touche aux enfants, ne lisez pas ce livre. Clairement, ne lisez pas ce livre. Néanmoins, c'était intéressant et c'est pour ça que je suis mitigée parce que j'ai passé un sale moment à des descriptions etc. Et en même temps j'ai été super intéressée par la thématique et par la façon dont c'est mis en place et ça explique des choses réelles. Donc voilà, c'est une saga qui a plusieurs tomes. Donc étant donné que je suis mitigée, je vais me procurer le second tome qui parle d'un homme qui est embrigadé dans l'organisation pédo. Et si j'apprécie le second tome ou que je suis encore mitigée, je vais continuer. Tant que je ne déteste pas un tome, tant qu'il y a du positif, je vais continuer parce que ça reste des thématiques intéressantes. J'ai l'impression de me faire souffrir et d'être bizarre, mais je trouve ça important d'en parler étant donné que ça existe et que... Bon après, je suis pas la référence non plus, mais j'avais jamais lu de livre qui en parlait aussi franchement. Pendant ces quelques semaines, j'ai lu un petit recueil de nouvelles qui se nomme Ancrer l'avenir aux éditions Livre S. Donc ici, on est sur un recueil de nouvelles avec plusieurs auteurs dont je vais vous lire les noms au cas où ça vous intéresse. On y retrouve Alice Van Lierde, Armand Dupont, Astrid Lavaliel, Aude Van Otteren, Charlotte Gerget, Chloé Béouir, Estelle Vigneron, Eulalie Borsius, Léa Dumont, Maëlle Eren, Maroua Bedouri, Nel Petit, Victoria Berton et Wanda Carlo. Désolée, c'est imbuvable, mais c'est écrit en tout petit sur leur couverture. J'espère que vous pourrez voir et peut-être potentiellement mettre pause. Bref, un recueil de nouvelles qui parle du futur, de la technologie, etc., etc. On est vraiment dans cette vibe et la couverture le montre bien. Dans ce recueil, je n'ai pas aimé toutes les nouvelles, mais elles ont toutes des idées très intéressantes. Il y a des choses tristes, il y a des choses joyeuses, il y a des choses qui nous énervent, qui font peur parce que pourrait être possible. Il y avait un peu de tout, un peu de futuriste comme ça m'a fait du bien. Parce que vous avez vu que j'avais des lectures assez horribles. Du coup ça m'a fait un peu de bien et j'ai trouvé que globalement toutes les nouvelles étaient bien écrites. Il y en a des très courtes et d'autres plus longues. Franchement, un petit recueil de nouvelles variées. Si vous aimez tout ce qui est futuriste et technologie, je ne peux que vous dire d'y aller. Ensuite, j'ai lu Vous n'irez pas tous au paradis de Max Serrat et c'est aux éditions Estelas. Alors là, j'ai des choses à dire. C'est un livre que l'on m'a prêté et dont on m'a vanté les mérites vraiment maintes fois. Dans la famille de mon copain, ce livre a été beaucoup apprécié et donc j'ai vraiment voulu le découvrir. D'ailleurs, je remercie de me l'avoir prêté. Et je suis mitigée. Là, on va être sur une petite bourgade des États-Unis qui d'un seul coup va voir augmenter les crimes, les violences, les agressions sexuelles, la drogue, etc., etc. On sent le roussi. Donc le FBI va venir s'en mêler lorsque le shérif disparaît. Et ils vont découvrir des choses pas jolies. C'est un livre qui parle, donc là encore des trigger warnings, je vais vous en donner, et déjà il y a beaucoup de sexe. Donc si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin. Moi je suis pas incroyablement fan quand c'est pas utile. Et là j'ai trouvé que parfois ça allait un peu trop loin, sans forcément être utile et c'est dommage.
Bref, il y a aussi de la consanguinité, les meurtres, j'ai trouvé que ça allait en termes de violence. Enfin, il y a eu pire dans la littérature, ça passe encore, donc si c'est ça qui vous choque, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait beaucoup de scènes sexuelles et qu'elles soient beaucoup décrites, et alors ça démontre la folie vraiment des personnages et le fait qu'ils sont complètement tarés. Il y a des fous dans ce livre, il y a des fous. Et alors oui, ils ont eu une vie compliquée, mais non, au bout d'un moment ça justifie pas tout. Là, ils sont complètement devenus fous parce qu'ils ont eu une vie de merde. Mais non, on ne fait pas ça. Même quand on a eu une mauvaise vie, enfin c'est vachement... c'est très radical. Encore, je parlais d'une petite fille qui devient violente, je peux comprendre. Mais là, waouh. Néanmoins, c'était intéressant. Je me suis laissée entraîner dans l'enquête, dans le récit. On va suivre les gens qui commettent les violences d'un côté et les enquêteurs. Donc en fait, on sait ce qui se passe. Néanmoins... j'aime bien de temps en temps avoir un récit comme ça où on voit d'un côté ceux qui commettent des crimes et qui essayent de s'échapper et qui essayent de surveiller, qui s'intéressent de près aux enquêteurs pour entendre les nouvelles, etc. Et de l'autre les enquêteurs qui pataugent alors que nous, on sait ce qui se passe. J'avoue que j'aime bien. Donc non, c'était quand même un récit sympa, mais j'avoue que c'était mal dosé. Ça ne me choque pas, mais c'était mal dosé, c'était trop. Et j'ai trouvé que ça n'apportait rien au récit d'aller aussi loin et c'était un peu dommage pour moi. Après, c'est un avis personnel, je pense que... il y a beaucoup de gens qui trouveront que c'est pas spécialement mal dosé, mais moi, non. C'était trop pour moi. On est quand même sur une bricasse, hein, et il y a trop de scènes de sexe et parfois ça s'écarte un peu trop du sujet principal, ce que je trouve dommage. Néanmoins, c'est un thriller que je vous conseillerais puisque je trouvais que l'histoire changeait, que la manière de mettre en place les personnages était sympa et que ça parle de sujets quand même intéressants. Cette idée d'avoir une mauvaise vie et que ça ait des répercussions... Enfin, cette idée de naître dans la mauvaise famille, de naître avec les mauvaises personnes et de grandir avec les mauvaises personnes qui influent sur la suite de notre vie, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement bien amené, franchement ça c'était pas mal. Le fait de choisir de rester dans sa condition de naissance ou d'en sortir aussi, c'était intéressant. Ça parle de consanguinité, c'est quand même un sujet qu'il ne faut pas taire car ça existe encore une fois, donc c'était intéressant. Et après je pense que ce qui était sympa aussi c'est que ça parle de la police et du FBI, enfin des forces de l'ordre en général, et du fait qu'elles ont des règles à respecter pour que l'opinion publique reste de leur côté, mais que des fois laisser partir des enflures parce qu'ils n'ont pas le droit de tirer ou qu'ils n'ont pas tiré correctement et du coup on leur reproche d'avoir tué quelqu'un de très dangereux. C'est mis en avant dans le roman et c'était sympa à voir parce que bah, c'est des choses qui existent encore une fois. J'arrive pas à me positionner, c'est étrange. Je suis pas déçue mais je reste avec un sentiment de non-accomplissement après cette lecture et je testerai encore une fois cet auteur parce que vraiment il est très apprécié dans la famille de mon chéri, donc je retesterai. Peut-être que ce n'était pas le bon ouvrage pour l'aimer à sa juste valeur. Donc là il s'agit de The Sad Ghost Club, écrit et dessiné par Liz Meddings. C'est aux éditions Oder. Donc là votre effroyable journaliste a décidé de s'entraîner en anglais puisque je suis une bille en anglais, donc j'ai décidé de m'entraîner un peu et je me suis dit que ces petites BD que j'ai vues sur la chaîne La Bouquinade, c'est elle qui m'a donné envie de les lire et serait sympa puisque c'est vraiment c'est une BD assez simple avec des petits dialogues. Voilà, on n'est pas sur des gros textes. Même s'il y a des bulles un peu plus grosses plus loin, on n'est pas, voilà, c'est pas non plus la mer à boire. Je me suis dit que ça ne m'effraierait pas et ce serait intéressant. Là j'ai le tome 1 et 2, donc le tome 1 en jaune, le tome 2 en orange et le tome 3 est sorti. Les tomes 1 et 2 sont traduits en français. Donc si l'anglais ne vous donne pas envie, ils sont traduits en français et le tome 3 viendra sûrement à la suite. En tout cas, dès que j'ai fini ces deux-là, je me suis empressée d'acheter le tome 3. On est sur l'histoire d'une personne qui souffre de dépression
et qui n'arrive pas forcément à mettre les mots dessus, mais en tout cas qui se sent très mal, et qui va rencontrer une autre personne qui souffre de dépression, et ensemble ils vont se parler et comprendre ce qu'ils ont, puisque l'autre personne, eh bien elle est en dépression et elle voit un psy et elle se fait soigner, et donc elle connaît plein de choses dessus. Suite à la rencontre donc de cette autre personne, ils vont se parler et comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls, et cette personne qui souffre de dépression va donc décider de créer un club pour rencontrer d'autres personnes qui souffrent de ça, en parler et essayer de guérir ensemble. C'est très beau comme histoire, c'est extrêmement beau. Pourquoi ça s'appelle The Sad Ghost Club et pourquoi c'est un fantôme? Vous vous en doutez, je pense, parce que les personnes souffrant de dépression sont illustrées par des fantômes, ce que je trouve être une superbe idée. Tout simplement parce que ça fait ressentir vraiment la solitude de ces personnes-là, et ça nous donne une image de ce qu'ils ressentent. Ils ont l'impression de errer, que rien n'a de sens, comme un fantôme quoi, et je trouvais ça super intelligent. Donc voilà, par exemple là c'est illustré, donc là on a notre petite personne qui souffre de dépression et tous les autres sont normaux. Donc vraiment ça parle de sujets qui sont extrêmement touchants, extrêmement beaux. Et donc j'ai enfilé les 2 tomes, vraiment je les ai adorés, je les ai dévorés malgré mon aversion pour l'anglais. Donc franchement c'était sympa. Ici, les dessins sont simples et pourtant il y a des images qui m'ont marqué, qui m'ont touchée en plein cœur. On a ce genre d'illustration qui est absolument touchante, où on ressent la solitude, le mal-être du personnage. C'est... Et le fait que ce soit en noir et blanc, ça encourage un peu tout ça. Et ce qui est excellent, c'est que on peut se reconnaître, même si on souffre pas de dépression. Je pense que ça parle aussi de tracas du quotidien, et ça c'est vraiment sympa. Donc le fait que ça prenne la chose du côté positif, dans le sens où regarde, tu n'es pas seule, vous pouvez vous rassembler, vous pouvez parler, vous entraider et aller mieux. Et ça c'est ce qui est excellent, parce que je pense que parler de dépression de manière négative à quelqu'un qui est dans une dépression, ça l'aide pas forcément. Mais de montrer qu'il y a des clés, qu'on peut s'en sortir, même si c'est pas facile, même si voilà, c'est extrêmement difficile, c'est génial. Donc vraiment, je conseille absolument cette œuvre pour parler de santé mentale, parce que je trouve qu'elle le fait avec beaucoup de justesse et que ça peut toucher tout le monde. Ceux qui souffrent, ceux qui ne souffrent pas, ceux qui ont des proches qui souffrent, vraiment ça peut toucher tout le monde. En plus, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que donc le tome 1 se concentre sur le premier petit fantôme, mais le tome 2 se concentre sur le deuxième qu'il a rencontré, mais aussi sur une troisième personne qui se joint en groupe, et sur leur problèmes qui sont différents malgré la même maladie, et sur les difficultés différentes que ça peut déclencher chez certaines personnes qui vivent pas forcément la chose de la même manière. Donc beaucoup de justesse, des dessins qui sont très beaux malgré leur simplicité, que je recommande. Pour terminer cette update lecture, j'ai lu Le Prix de la Folie de Sam Cujo en auto-édition. Donc là je suis trop heureuse de pouvoir vous faire l'annonce. Je suis jurée lectrice pour le Frisson Festival, puisqu'il va y avoir un prix décerné à un auteur au Frisson Festival. Cet événement incroyable qui a lieu sur Reims pendant le mois d'octobre, vraiment que je vous conseille absolument d'aller voir. Si vous ne connaissez pas, c'est excellent et il y a des gens exceptionnels et c'est vraiment 2 journées de folie. Donc ici on est sur l'histoire d'une petite ville où on retrouve un jeune qui revient après 1 an à faire ses études dans une autre ville. Il revient chez lui, sûrement pour ses vacances, et il va découvrir qu'un mystérieux centre commercial est présent dans la ville, qui n'était pas là avant. Et ce centre commercial visiblement cache beaucoup de choses et est très sombre. On part sur cette base là, tout simplement pour découvrir cette histoire, ce que j'ai trouvé franchement sympathique. Donc là on part sur une plume qui est extrêmement agréable, vraiment la plume était très agréable, j'ai plongé tout de suite dans l'histoire. On est à la première personne dans la tête donc de ce jeune homme qui revient dans sa ville, qui est handicapé pour une raison que vous découvrirez dans le livre, et qui souffre beaucoup puisqu'il a été harcelé pendant toute sa scolarité, que son handicap est extrêmement visible et que du coup beaucoup de gens n'osent même pas le regarder en face. C'est vraiment un personnage qui souffre énormément et ça va être important dans l'histoire. Les personnages
sont très bien mis en place. Ils ont tous des défauts, même notre personnage principal, ils ont tous des failles, ils ne sont pas parfaits. Ils font des erreurs qui coûtent extrêmement cher. Je suis encore énervée de cette fin. Vraiment des erreurs qui coûtent cher et qui font mal parce qu'au final les conséquences en tant que lecteur, on les subit de ouf et vraiment c'est terrible. Il y a des personnages qui sont affreux, qui représentent vraiment le pire de l'humanité. Et moi, c'est ce que j'aime dans la littérature, découvrir comment on peut représenter le pire de l'humanité. Parce que des gens comme ça existe, malheureusement. Donc vraiment, excellent pour ça. L'histoire, elle se tient. On suit bien l'histoire, on est emballé dedans. Enfin, en tout cas, j'ai été emballée dedans. J'ai trouvé ça très mystérieux. Je me suis dit, un centre commercial, avec quoi il va réussir à nous plonger dans de l'horreur? Et pour le coup, je m'attendais pas à ça. Il y a du fantastique. Il y a du fantastique et ça paraît presque être du surnaturel parce qu'on évoque le diable, je n'en dirai pas plus. C'est vraiment intéressant de voir comment ils développent tout ça. Et le personnage principal est complètement perdu. Et c'est pas un héros, c'est quelqu'un qui subit la situation, qui ne sait pas quoi faire, qui fait des mauvais choix, qui laisse tomber les gens parce qu'il estime qu'il ne peut plus rien faire pour eux. Et qui met du temps à faire des choix et à agir et ça coûte cher. Vraiment c'est un personnage qui n'est pas du tout parfait. Moi c'est ce que j'aime bien. Par contre des fois il était tellement perdu que le récit ralentissait un petit peu. J'ai trouvé que ça perdait un petit peu en rythme. Peut-être que c'était un petit peu... comme il hésite beaucoup, ça fait qu'au bout d'un moment on avait l'impression qu'il ferait plus rien. Et qu'on aurait pu arrêter le récit là. Et c'est pas des moments qui durent longtemps, néanmoins ça ralentit un peu le récit. Mais c'est vraiment pas grand chose. Ça ne m'empêche pas d'avoir adoré ce livre, donc je ne le classerai pas en coup de cœur. Néanmoins j'ai beaucoup apprécié et je vous le conseille totalement. Surtout pour la fin. Et c'est horrible de rien pouvoir vous dire, mais si vous l'avez lu, par pitié mettez un commentaire, il faut que je discute avec vous. Parce que la fin est horrible. Vraiment la fin m'a effrayée. Et encore une fois c'est un auteur qui nous piège, qui nous fait croire qu'il va se passer ça et au dernier moment, bam, il retourne la situation d'une manière qui est terrible et qui nous fend le cœur. J'ai failli pleurer en lisant ce roman parce qu'il y a des choses vraiment très émouvantes. Les thématiques de la haine, de la cupidité humaine, de la vengeance après avoir souffert. Est-ce que quelqu'un qui nous a fait du mal est légitime à souffrir autant que nous par la suite? Est-ce que c'est mauvais de notre part de vouloir faire souffrir quelqu'un qui nous a fait du mal? C'est des thématiques qui sont vraiment centrales au roman. La haine, la méchanceté, la vengeance, etc. C'est très bien traité. C'est très bien traité, c'est très juste. Ça fait réfléchir, c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup apprécié. Donc, lisez Le Prix de la Folie de Sakujo. Et voilà pour cet avis lecture qui est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, je suis contente de faire cette update lecture puisque j'ai un ressenti du coup qui est plutôt positif sur mes lectures. Il n'y a aucune mauvaise lecture. Il y a des mitigés, ça va. Et qu'avez-vous lu dernièrement? Est-ce que vous avez aimé vos dernières lectures ou pas? Allez-y, parlez-en moi. Je serais curieuse de découvrir vos pépites. Et en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine les effroyables.